Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la recherche et l'enseignement supérieur doivent rester une priorité, l'investissement essentiel pour un pays comme le nôtre qui tire sa richesse du travail et de l'intelligence de ses citoyens. Et en période de crise économique et financière, ce doit être une priorité encore plus affirmée. Alors que dire de cette mission recherche et enseignement supérieur avec les contraintes budgétaires que nous connaissons tous ? Bien sûr, regretter que nous ne puissions poursuivre la trajectoire des crédits promis par la loi de programmation de la recherche, dont il est grand temps, Monsieur le Ministre, de faire un point d'étape et la clause de revoyure annoncée. Bien sûr, regretter que nous poussions les universités dans leur dernier retranchement de prélèvement dans leur fonds de réserve, en poussant un grand nombre dans une situation très inquiétante. Bien sûr, regretter de ne pouvoir créer les chaires de professeurs juniors attendues et des rémunérations de chercheurs et d'enseignants à la hauteur de leurs talents pour éviter la fuite des cerveaux. Bien entendu, nous ne pouvons pas, hélas, offrir à tous les étudiants, quelle que soit leur situation personnelle et familiale, des repas à 1 €. Je me réjouis que le dispositif perdure pour les boursiers. Rappelons qu'aucun autre pays n'offre des repas à 3,30 € à ses étudiants. Et l'extension des conditions de repas subventionnés à tous les étudiants, quel que soit leur lieu d'études, est une avancée de la loi Lévy, dont je salue l'auteur, qui mérite d'être soulignée. Il y a, Monsieur le Ministre, des économies qui ne demandent pas de sacrifice budgétaire. Par exemple, la simplification des démarches administratives de la recherche. À condition, bien sûr, de ne pas complexifier cette simplification réclamée par tous les chercheurs. Pour le bien-être étudiant aussi, il faut à leur inscription ou à leur rentrée universitaire un temps important, plus solennel, de présentation de la CVEC qu'ils doivent connaître pour répondre à leurs besoins de bien-être. De même, comme nous l'avons recommandé dans notre rapport sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur avec mon collègue Pierre-Antoine Lévy, le rappel des droits, mais également des devoirs de chacun face aux discriminations de toutes sortes, violences sexuelles ou sexistes, racisme, antisémitisme, discrimination anti-LGBT, avec des dispositifs clairs de signalement et d'accompagnement. Un bon climat pour faire ses études avec des enseignants reconnus et rémunérés à leur juste valeur est la condition de réussite des générations qui auront à relever des défis considérables techniques, économiques, sociaux, dans la santé, l'espace, etc., face à l'intelligence très artificielle. Alors, ce budget, faut-il faire contre mauvaise fortune bon cœur ? Certes, il est préservé, encore faut-il qu'il ne soit pas raboté par des amendements plus soucieux de l'équilibre financier immédiat que de l'avenir d'une croissance qui ne s'alimentera que par l'innovation et l'investissement dans la recherche. La recherche publique, mais aussi la recherche privée, qui doit être privilégiée par rapport aux redistributions de dividendes de la richesse produite. Monsieur le Ministre, remettez aussi de l'ordre dans ces officines privées hautement profitables qui bernent des étudiants et leurs familles par des formations discutables, voire contestables, que je ne confonds pas avec les ESPIC qui méritent, elles, d'être soutenues. Je profite de mon passage à la tribune pour revenir sur le concours de première année de médecine. Ce pass qui n'autorise pas le redoublement et exclut de fait les enfants issus de populations éloignées socialement de la culture ou du vocabulaire médical et qui donne un avantage certain à une frange favorisée de la population. Donnons aussi aux facs de médecine, par du tutorat et du soutien, les moyens d'alternative aux officines qui prospèrent en créant des inégalités insupportables pour un enseignement prétendument gratuit. Rien qu'à Lyon, Monsieur le Ministre, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, malgré tous ces impératifs d'amélioration, nous voterons votre crédit, sous réserve, je le répète, qu'il ne soit amputé par un coup de rabot trop violent.